Bonne année tout le monde, je vous souhaite le succès et tout ce qui est bien pour l'année 2024. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. Tout le monde commence à penser à leur résolution pour l'année 2024, mais est-ce que vous avez commencé par penser à faire votre bilan pour l'année 2023? Faire un bilan pour l'année 2023, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait de faire un compte rendu de votre année. Ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez fait de bien ou de mal, de mauvais, qu'est-ce qui a recommencé, qu'est-ce que vous voulez faire de plus. Donc, ça vous permet d'avoir une vision globale de votre année 2023. La raison pourquoi faire un bilan, c'est important aussi, c'est parce que ça vous permet aussi de voir les choses que vous avez accomplies. Parce que souvent, on pense seulement aux mauvaises expériences, aux choses qu'on n'a pas accomplies, aux mauvaises choses qui sont arrivées et tout. Donc, en faisant un bilan, on a vraiment tout devant nous et ça nous permet en fait de voir vraiment, ça nous permet en fait d'avoir une vision globale de notre année. Est-ce que vous savez par où commencer avant de commencer de faire votre bilan? Savez-vous par où commencer? Pour faire votre bilan, c'est très simple. Vous avez seulement besoin de vous poser 4 petites questions. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Ça peut vraiment être des petites choses. Par exemple, moi, à la fin de l'année, j'ai fait des vlogmas. Donc, je me suis dit, dans mes vlogmas, malgré que j'ai pas fini de filmer jusqu'au 25, mais j'ai continué quand même à faire de l'exercice. Donc, c'est-à-dire, à chaque jour, je devais faire une activité sportive. Soit de la marche, de la corde à sauter, peu importe. Juste de l'exercice physique pour minimum 30 minutes. C'est ça que vous devez regarder. Qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que vous avez réussi à lire un livre par mois, comme vous vous êtes dit au début de l'année? Est-ce que vous avez réussi à avoir, je sais pas moi, 3 heures par semaine pour aller faire du bénévolat dans un centre de personnes âgées? Je sais pas. C'est vraiment random, mais qu'est-ce que vous avez accompli cette année? Ça peut être n'importe quoi, ça dépend de vos objectifs. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse ici. C'est vraiment juste pour faire un bilan, ok? Donc, qu'est-ce que vous avez accompli cette année? Et avant de faire ça aussi, prenez un papier et un crayon et écrivez toutes vos réponses. Quand vous l'avez sur papier, vous pouvez toujours retourner et regarder vos réponses et au moins vous avez un visuel sur qu'est-ce que vous avez dit, sur qu'est-ce que vous avez fait aussi. Donc, c'est important de prendre un papier et un crayon et de l'écrire. La deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année? Vous avez appris quoi? On apprend tous les jours, comme qu'est-ce que les gens ils disent. On apprend tous les jours. Ça peut être des petites choses, comme par exemple, j'ai appris qu'il y avait des gens à double visage dans mon entourage. Vous pouvez dire que vous avez appris que, je sais pas moi, euh, vous avez appris que vous avez deux cousins inconnus, vous avez appris que vous avez un frère lointain, une cousine germaine, je sais pas. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est propre à chacun, c'est différent pour chaque personne. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Cette année? Encore une fois, n'oubliez pas de l'écrire. Prenez ça en note, c'est important, c'est pour vous. C'est vraiment une introspection de votre année 2023. La troisième question que vous devez vous poser, c'est très important aussi, c'est qui je dois laisser en 2023? Ou pour certains, qu'est-ce que je dois laisser en 2023? Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être des amis, des membres de votre famille, ça peut être n'importe quoi. Un travail que vous ne voulez plus avoir, que vous voulez changer. Qu'est-ce que vous voulez laisser en 2023? C'est quoi? Encore une fois, c'est propre à chacun. Je peux vous donner encore des exemples. Par exemple, parce que en fait, qu'est-ce que vous voulez laisser en 2023, c'est vraiment dans toutes les sphères. Exemple, côté amour. Est-ce que vous êtes bien avec la personne que vous êtes? Est-ce que vous voulez la quitter ou pas? Côté amis, est-ce que vous êtes bien avec vos amis? La carrière que vous voulez avoir, est-ce que c'est toujours la carrière que vous voulez avoir? Les questions, c'est propre à vous. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui veut vous voir réussir. Certaines personnes veulent vous voir réussir, mais pas trop. Juste assez, comme eux ils sont là et vous ici, donc ils veulent vous voir réussir juste là. Pas trop pour le dépasser, mais juste assez pour être en dessous d'eux. Donc ces gens-là, je vous dis tout de suite, c'est des gens à laisser derrière vous. Vous devez avoir des gens qui sont là pour vous encourager, qui sont là pour vous pousser vers le devant. Donc ces genres de personnes-là, on ne les veut pas. On les laisse en 2023. Si vous en avez, laissez-les en 2023, ça vaut même pas la peine, ok? Je vous dis ça tout de suite. Donc, et aussi, sachez-le aussi que, encore une fois, il y a plusieurs personnes dans votre entourage vous sourient, mais
ils veulent pas non plus vous voir réussir. Donc, eux aussi, on les laisse derrière. Donc, qui vous voulez laisser derrière dans votre vie personnelle, amicale, au travail, peu importe. Qu'est-ce que vous voulez laisser en 2023 ou qui vous voulez laisser en 2023? Encore une fois, n'oubliez pas d'écrire tout ça. C'est important, c'est pour vous. Et la dernière question, avant la dernière question aussi, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière en 2023? Ça peut être aussi votre comportement. Vous pouvez être une personne toxique et en 2024, vous voulez laisser ça derrière vous. Vous voulez être une nouvelle personne, vous voulez changer au niveau de votre relation, au niveau de vos relations interpersonnelles. Donc, ça aussi, c'est important. Votre mauvais comportement, vous pouvez aussi le laisser derrière en 2023. Votre mauvaise bouche, votre façon de parler mal aux gens. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez laisser en 2023. On n'en veut pas. Donc, pensez-y. La dernière question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Qu'est-ce que vous avez fait en 2023 que vous avez tellement aimé, que vous voulez continuer à faire en 2023 et que vous voulez améliorer pour rendre la chose meilleure? C'est quoi vous voulez améliorer? Ça peut être, encore une fois, n'importe quoi, c'est propre à vous. Est-ce que vous voulez améliorer votre façon de cuisiner parce que votre chéri n'aime pas trop votre cuisine? Je sais pas. Est-ce que vous voulez, comme moi par exemple, pendant longtemps, mais longtemps, je vous dis, guys, je savais pas comment faire un gâteau. Je savais pas. J'ai appris à faire correctement à la fin de l'année 2020, même pas la fin, milieu année 2022. Ma petite soeur m'a appris comment faire parce que je savais pas. En fait, elle m'a déjà appris plusieurs fois, mais ça n'a jamais rentré. J'ai jamais su comment vraiment faire un gâteau. Mais je me suis vraiment. Je me suis concentrée à un moment donné et j'ai fait du gâteau. Et à un moment donné, j'en faisais comme si c'était rien. Et moi, mon but, j'aimerais faire plusieurs gâteaux différents. Par exemple, des gâteaux à la licorne avec plein de dessins, des gâteaux genre avec le chiffre 3 ou bien tous les gâteaux qu'on voit là, vraiment, vraiment beaux là. J'aimerais être capable de faire du gâteau à ce niveau-là. Ça, c'est mon petit but personnel. Donc, comme je vous dis, c'est propre à vous. Ça peut être des petites choses comme ça. C'est propre à vous encore une fois. Donc, c'est les 4 questions que vous devez vous poser pour faire votre bilan pour l'année 2023, pour vraiment avoir un aspect global de votre année. Et avec ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous voulez continuer à faire, qu'est-ce que vous voulez arrêter de faire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et on se voit à la prochaine vidéo. Bye et bonne année, guys!